Attention, l'œuvre fixée sur ce support a été fixée avec de la pâte à fixe. La qualité médiocre de ce vidéogramme est due à notre amateurisme. C'est donc pour cela que cette vidéo est un épisode pilote. Toute ressemblance avec une vidéo déjà existante est purement... on s'en fout. Merci de votre visionnage. Bonjour, vous êtes bien sur BSM TV, toute l'info en continu. Tout d'abord, terrorisme, une tentative d'attentat déjouée dans la petite bourgade de Bouzin-les-Chardons, une petite ville de 225 habitants. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur place. Oui, donc en effet, le GIGN a découvert dans le domicile du suspect plusieurs armes qui auraient pu servir lors de l'attentat, comme un canif, un revolver à billes ou encore une pince à ongles. Tout de suite, nous écoutons le lieutenant-colonel Moranvilliers, porte-parole du GIGN sur place. Oui, bonjour. Donc, comment s'est déroulé l'assaut mené par le GIGN ce matin? Alors, on a lancé l'offensive à 6 h du mat en enfonçant au bélier la porte de l'appartement. Donc, notre équipe d'intervention est entrée. Tout allait bien jusqu'ici, mais c'est là que ça s'est musclé. En effet, l'individu a commencé à nous envoyer des paquets de pâtes et même du riz. Donc, il a dû être maîtrisé par 2 de mes hommes pendant qu'il était calmé par 4 autres. Merci, est-ce que vous avez des informations concernant l'individu? Votre envoyé spécial m'a dit qu'il vous avait envoyé une photo mais que ça captait pas. D'accord. Alors, notre envoyé spécial? En fait, là, j'essaie de l'envoyer en Wi-Fi au café, mais ça prend du temps parce qu'on est complètement paumé ici. Ah, on me signale à l'instant que l'image en question vient d'arriver dans les studios. La voici. Il s'agit d'une image datant de quelques années durant l'enfance de l'individu, un dénommé Baptiste Curion-Moutardet. Le suspect est en train d'être interrogé par les autorités et je vous tiens au courant des suites de l'affaire. Justice maintenant, le Premier ministre Emmanuel Valls aurait détourné plusieurs milliards de liquidités pour son compte personnel. Un reportage signé Sabine Riflot. L'argent des contribuables ne reste pas en possession de l'État. En effet, grâce à plusieurs comptes, en Suisse notamment, le Premier ministre a expatrié des sommes considérables d'argent. Mais comment Emmanuel Valls a-t-il fait pour détourner 2 milliards au nez et à la barbe des systèmes de sécurité nationaux ? Tout commence en 1982 quand Emmanuel Valls emprunte la voiture de sa tante Gertruda Valls pour aller à la rencontre de Francis Borrelli, président du Paris Saint-Germain, pour une affaire de commerce international. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, possède des actions dans la Tour Eiffel, elle-même contrôlée par le Louvre au Qatar. C'est par ce biais que le Premier ministre contrôle Wico, dont une des filiales est chargée du retard des trains SNCF. Nos enquêtes nous mènent tout droit à la Banque de France où une machine à café a été volée et remplacée par un ordinateur. En fouillant dans la mémoire de l'ordinateur, nous ne trouvons rien, mais c'est chez EDF que notre enquête se termine. En effet, EDF a été créé le 8 avril 1946 et ce n'est pas un hasard si à cette même date, la Société des Nations était remplacée par l'ONU. Toutes ces recherches nous mènent droit au Crédit Suisse, où Emmanuel Valls entretient un compte non déclaré. En réponse à ces accusations, le Premier ministre a fait passer une loi autorisant les comptes non déclarés, allant à l'encontre de l'avis du Parlement, à l'aide du 49.3. Récemment, le Premier ministre a déclaré qu'il s'agissait d'une arme démocratique. Tout de suite, une page de pub. Eh Cum, on te peut WAM, on peut partir à l'arème. Chez de coup ou place assise? Ah, c'est pas possible. Mais si, c'est bleu Cipo. SNCF, c'est possible. C'est dans ce petit jardin, situé dans un quartier aisé de Bordeaux, que Corentin et Thomas ont établi le Bonheur de la Plante, un petit restaurant biologique. Ce restaurant, c'est le rêve de toute une vie. Il faut que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut être proche de la nature et de son corps. Ce restaurant en est l'exemple. Et les mentalités changent. Nos pelouses sont toujours remplies. Le défi était de taille. Ouvrir un restaurant comme celui-ci en ville, c'était risqué. Mais nous avons réussi.
Le succès qu'a eu ce restaurant est en partie dû à son principe novateur. En effet, il suffit de s'installer sur la pelouse et de consommer en libre service tout ce que l'on veut, tout cela pour un prix compétitif. Vous voyez par exemple, pour cette poignée de romarin, il y en a à peine pour 43 €. Après le succès de ce restaurant, Thomas et Corentin prévoient d'ouvrir une autre enseigne, ainsi qu'une épicerie fine biologique. Après, les nouvelles modes, on les aime pas, mais qu'en est-il des petits commerces traditionnels? Arrivent-ils à résister à la concurrence causée par ces nouvelles enseignes? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite, un reportage signé Sabine Riclot. Cela fait des années que ce petit marché existe et il a toujours été très prisé pour ses produits locaux. Mais depuis peu, ses clients étaient surpris par la hausse du prix des carottes. En effet, il y a un mois, les carottes étaient à 2,14 € les kilos. Actuellement, elles sont à 2,16 €. Une hausse de 0,02 € qui a de quoi révolter les riverains. Nous avons interrogé Marc-Édouard, producteur de carottes en Bretagne. Mais à quoi est due cette augmentation conséquente du prix des carottes? Bah, il y a trop de demandes et on n'arrive pas à gérer les stocks. Mais à quoi est dû ce déficit des stocks? Bah, il n'y a pas assez de chiffre d'affaires pour employer des Français. Pourquoi vous ne parlez que des Français quand vous dites cela? Bah non, mais enfin, parce que je sais pas, là, ils la veulent, alors, mixité sociale, ils la veulent. N'empêche que de l'emploi, bah, il y en a toujours pas. Alors que des immigrés, il y en a, ça, hein, pour venir nous voler notre travail. Donc nous accueillons Jean-Yves Arnaud, réalisateur du film L'Espérance. Bonjour Jean-Yves. Donc on va tout de suite voir l'extrait de ce film. Je vais chercher une bougie. Merci pour cet extrait, Jean-Yves Arnaud. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce film? Non. Merci beaucoup en tout cas Jean-Yves Arnaud pour cette interview. Et donc je l'espère qu'on va se retrouver à la projection de ce film. En bref, et pour clore ce journal, dans le Cantal, un train détourné par des activistes. L'attentat aurait été revendiqué par des terroristes bretons. Régis Lalampe! Le youtubeur bien connu Jérémy Tousseul aurait été retrouvé mort en région parisienne dans son appartement, étouffé après avoir avalé sa webcam. Qu'est-ce que j'ai dit avec la lampe? Tout de suite une page de pub suivie de la météo avec notice pour être parent. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous et à demain sur SMTV. Vous devez exiger un Vichy Célestin, 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 car Vichy Célestin, c'est l'eau qui fait du bien. Bonjour à tous, pour aujourd'hui le ciel sera partiellement non, je vois venir là, non, ça sera oui, alors oui, en fait il y aura des orages sur l'ensemble du territoire, oui mais non, parce que aujourd'hui, on est aujourd'hui, donc demain on n'est pas aujourd'hui, et donc si demain on n'est pas aujourd'hui, alors il fera 15 degrés, j'ai pas raison? J'ai raison, merci. Mais donc, ouais mais là ça va plus là, du coup, bon, ce que je suis sûr c'est qu'au moins le soleil se lèvera à 7 h du matin, mais on s'en fout puisqu'il est déjà levé, et se couchera, rapprochez un peu le prompteur s'il vous plaît, voilà, merci, c'est bon, okay. Quoi? Comment? Non mais laissez-moi terminer. Mais donc je vous dis, laissez-moi, je termine mon émission. Non? Mais bon, au revoir. Les enfants, je suis rentré. Chérie, où sont les enfants? Je sais pas, ils étaient là tout à l'heure. Ça perd les popettes. Allons voir dans leur chambre. Julie, tu n'aurais pas vu tes frères? Non.
Bigre, mais où peuvent-ils bien être? On était dehors en train de jouer avec le chien. Problème émotionnel? Besoin d'un conseil, d'une aide? Envoyez Jésus au 8 12 12. Jésus au 8 12 12.